Je me présente, je m'appelle Laura Cosolino. À l'âge de 18 ans, j'ai ouvert mon premier restaurant et aujourd'hui, j'accompagne des entreprises à intégrer des outils d'IA et d'automatisation. Entre les deux, il y a eu 4 vies, enfin plutôt 4 métiers, et 4 métiers, mais toujours en fait vraiment une seule conviction. J'ai fait en effet de la restauration, j'ai aussi fait de l'import-export et j'ai eu aussi une agence de communication marketing. Vous devez vous dire, mais comment c'est possible, surtout que j'ai fait tout ça sans diplôme? Et en fait, c'est parce que je ne savais pas que c'était impossible, que du coup j'y suis allée et j'ai osé. Ce qui est très important, c'est que dans chacune de ces expériences, et ça c'est quelque chose que vous-même vous allez vous retrouver, c'est que à chaque fois vous allez apporter quelque chose d'unique, quelque chose que vous avez appris et quelque chose qu'on ne pourra jamais copier. Et pourquoi je vous parle de ça? J'en viens avec l'IA parce que quand j'étais dans mon agence de com, j'ai vu mes clients qui étaient des gens brillants et à l'arrivée de ChatGPT, j'ai vu comment ils l'ont utilisé. En mettant des données personnelles, etc. Ils me disaient, mais regarde Laura, c'est fabuleux, ça fait tout en un claquement de doigts et tout. Alors oui, sauf que c'est illégal. Et en fait, c'est là où j'ai compris que le monde allait changer. Et que justement, les gens allaient avoir besoin d'acculturation, de comprendre comment l'utiliser. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai créé Neo Resilia. Du coup, là, ce qu'on va voir, on a à peu près 45 minutes, 1 heure. On va démystifier l'IA, parce qu'en fait, on en entend beaucoup parler, on voit beaucoup de choses, et comme on a pu voir juste avant, certaines d'entre vous, justement, l'utilisent pas trop. On va voir aussi comment se l'approprier, c'est-à-dire comprendre, comme je vous expliquais, en fonction de votre positionnement, qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement. Et enfin, on va voir comment ça va pouvoir justement vous valoriser. Mais avant ça, j'aimerais vous faire lever les mains. Et en fait, quand je vais vous poser des questions par rapport à ce que vous ressentez face à l'IA, si vous vous sentez concerné, vous laissez les mains levées. Et si vous ne vous sentez pas concerné, dans ces cas-là, vous baissez les mains. Ça va me permettre moi aussi de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Du coup, face à l'IA, des personnes qui ont ce sentiment de curiosité. Grande majorité. Le sentiment d'inquiétude. Ok. C'est marrant parce que inquiétude, curiosité, c'est un petit peu mélangé. Et enfin, le sentiment d'être complètement largué. Ah, très bien. Très, très bien. Pourquoi ça, c'est important? Parce que justement, ce sentiment, à la fin de la conférence, j'ai envie qu'il se transforme en un seul, la confiance. Alors, pas la confiance aveugle, et justement, ça, on va en parler, mais la confiance dans le sens où vous allez regarder l'IA et vous allez dire, toi, tu vas travailler pour moi. Et c'est vraiment ça le but de cette conférence. Du coup, on va démarrer par le premier bloc qui va être de démystifier. On va vraiment faire le tri dedans et en fait, on va aller casser et décortiquer justement les mythes, notamment le premier que vous devez entendre, on en parle beaucoup à la télévision, l'IA va remplacer des métiers. Alors, la réalité est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus stimulante aussi. C'est que ce qu'on vous ne dit pas, l'IA en effet va automatiser du coup des tâches chronophages, des tâches répétitives, voire même ennuyeuses. Et en fait, toutes ces tâches mises ensemble fait effectivement qu'un métier peut-être va s'arrêter, mais peut aussi se réinventer et surtout, ça va en faire émerger de nouveaux. Et c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. En fait, la vraie question à l'heure actuelle, c'est pas de vous dire, et c'est ce que je vous ai écrit, est-ce que l'IA va me remplacer, mais plutôt comment vous allez pouvoir vous l'approprier et à quoi ça va pouvoir vraiment vous servir. Le deuxième mythe, faut être geek. Alors, non.
dans le sens où vous savez tout écrire des mails. À l'heure actuelle, vous savez toutes faire vos recherches sur Google. On a appris à parler à Google avec des mots-clés en disant restaurant ouvert vendredi soir, Lyon, et à avoir justement le résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, l'IA, il faut s'adresser à elle, mais pas avec des mots-clés. Il faut vraiment lui parler correctement. Et le problème, c'est que avec le temps, à cause des SMS, de Google, etc., on a un petit peu oublié comment s'exprimer correctement. Et c'est simplement ça. Ensuite, le troisième mythe, l'IA, c'est magique. Ou alors, c'est dangereux. On a tendance, notamment sur les réseaux sociaux ou même à la télé, de voir un petit peu les deux. Soit c'est génial, regardez tout ce que ça fait, c'est ultra futuriste, ou alors, ah non, mais attention, regardez le robot, ce qu'il a fait, etc. et tout. Alors, je vous rassure, c'est aucun des deux. Pour vous donner un petit peu une image, l'IA, c'est quelque chose de ultra productif, mais c'est vous qui le contrôlez. Et j'aime bien justement prendre l'exemple du GPS. C'est-à-dire que, avant le GPS, si vous n'aviez pas le sens de l'orientation, avec le GPS, vous ne l'avez toujours pas. Simplement, ça vous permet de vous rendre d'un point A à un point B beaucoup plus vite qu'avant. Si vous aviez, au contraire, le sens de l'orientation, le fait de mettre le GPS ne vous l'a pas enlevé. Simplement, il a optimisé votre temps parce que, au lieu de perdre du temps à regarder et à réfléchir où est-ce que vous devez aller, eh ben, en fait, vous êtes beaucoup plus tranquille dans votre conduite. Mais une chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est toujours vous qui êtes au volant. Eh bien, l'IA, c'est la même chose. C'est toujours vous qui contrôlez. Pour vous donner un petit peu une image assez parlante, j'aime bien dire que l'IA, c'est vraiment une stagiaire ultra performante. Elle a lu plus de livres que n'importe qui, elle parle 50 langues, elle travaille 24 sur 24, 7 sur 7, elle nous fait tout, c'est fantastique. Cependant, elle a 2 défauts, parce que sinon ça sera un petit peu trop beau. Le premier, elle n'a aucune expérience terrain. Le deuxième, elle ne connaît pas votre vie, votre expérience, elle ne connaît pas vos clients, et elle est tellement bien élevée qu'elle va rarement dire « je ne sais pas », et elle va inventer, mais alors d'un aplomb qui est désarmant. Et ça, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Le deuxième, c'est que sans votre voix, eh ben en fait, elle va produire du contenu générique. Un contenu qui va ressembler à tout le monde. Et c'est justement ce qu'on va voir après, c'est qu'en fait, elle est capable de démultiplier ce que vous êtes seulement si c'est vous qui la pilotez et qui intégrez justement les éléments. Vous devez vous dire pourquoi maintenant. Du coup, là, je vous ai mis une petite timeline pour vous montrer qu'en fait, à chaque nouveauté, ça a toujours été le même débat. Dans les années 90, on a eu Internet. Tout le monde se souvient potentiellement du fameux bug de l'an 2000. On a dit mais c'est fini, etc. Bon. En l'an 2000, Google. Aujourd'hui, je pense que personne ne vit sans Google. On fait toutes nos recherches dessus, on demande tout. En 2007, le smartphone. Quand l'iPhone est sorti, tout le monde disait « Ah non, mais on n'a plus de clavier, comment on va faire? Ça ne va jamais marcher. » Je pense qu'à l'heure actuelle, dans la salle, vous avez toutes des smartphones. Spotify. Alors, il y en a qui vont être la team Deezer, Apple Music, peu importe, YouTube. Mais Spotify, du coup, est sorti en 2008 pour justement nous permettre d'écouter de la musique et de nous proposer, donc c'est un algorithme, donc c'est aussi de l'IA, de la musique en fonction de ce que vous aimez. Netflix, je pense que vous regardez toute Netflix. Voilà. Et en fait, et donc du coup, en 2022, ChatGPT. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à chaque fois, ça a été le même débat, toujours de la peur, mais parce qu'en fait, les gens ne connaissaient pas et ne savaient pas comment s'en servir. Et à l'heure actuelle, tous ces outils-là dont je vous parle, c'est des outils que vous utilisez dans votre quotidien. Vous faites confiance à Waze pour vos trajets ou Google Maps. Donc en fait, inconsciemment, vous utilisez déjà l'IA.
Donc, toutes celles qui ont dit tout à l'heure qu'elles ne l'utilisaient pas, en fait, vous l'utilisez sans que vous le sachiez. Et vous lui faites déjà confiance. Autre chose, pour vous dire aussi, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, ceux qui s'y sont pris tôt et ont commencé à savoir comment l'utiliser, ont toujours eu une longueur d'avance sur ceux qui ont du retard actuellement. Avant de passer au bloc 2, qui est vraiment celui qui va vous intéresser le plus, comment vous l'approprier, je veux quand même vous parler des pièges que personne ne vous dit. Le premier piège, ça va être toutes les IA ne se valent pas. Déjà, il y a des IA qui sont plus spécifiques que d'autres, et ça, on va le voir justement après dans la conférence. Et ensuite, surtout, il faut se poser les bonnes questions. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Du coup, posez-vous la question, où vont mes données? Est-ce que j'ai réellement besoin de l'utiliser? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions un peu plus souveraines, du coup sécurisées, qui peuvent m'apporter? Et ça, justement, donc nous, c'est l'ADN de l'agence Neorésilia, parce qu'en fait, on apprend aux gens à l'utiliser de façon responsable. Le deuxième, et du coup, je vous l'ai dit précédemment, l'IA peut inventer. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA a été justement créée. Alors, il faut savoir que ChatGPT a quand même eu comme base de données Wikipédia, qui n'était pas la valeur sûre. Et en fait, derrière, c'est le monde entier qui a communiqué avec lui, qui a permis justement à entraîner son modèle. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce que dit l'IA. Toujours se relire. Alors oui, ça prend du temps parce qu'en fait, maintenant, on veut tellement tout rapidement et on se dit c'est génial, ça m'a fait mon compte-rendu en 2 minutes. Mais c'est hyper important de vous relire et surtout de mettre un peu votre patte, de ne pas prendre le contenu générique qui va vous sortir. Et le troisième, et pas des moindres, l'IA reflète le monde tel qu'il est avec ses biais. Puisque comme je vous ai expliqué, c'est entraîné par des humains. Et pour vous donner un exemple, si vous demandez à l'IA de dessiner un chef d'entreprise, elle va vous faire une photo d'un homme blanc en costume, parce que c'est entraîné avec ses biais. Et c'est là où c'est à vous, justement, de mettre votre touche et de dire non, un chef d'entreprise, c'est une femme. Et peu importe son ethnie. Donc ça, c'est vraiment des choses pour éviter les biais justement de sexisme, de racisme ou culturel qu'il est important que vous ayez en tête. Du coup, maintenant, et c'est là où je vais pouvoir vous présenter les petites animations. Maintenant que vous savez ça, du coup, là, vous vous dites, OK, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait pour moi? Qu'est-ce que moi, dans mon domaine, dans mon travail, comment je peux l'utiliser? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Là, je vais vous parler des 4 grands usages de l'IA pour que vous compreniez. Du coup, je vous ai mis des petits exemples. Le premier, ça va être écrire et communiquer. Généralement, c'est celui que tout le monde utilise, que ce soit pour écrire ses mails, faire ses posts Instagram ou LinkedIn, réécrire un texte trop long, lui demander de synthétiser quelque chose, traduire. Et là, du coup, je vous ai mis mes IA favorites. Du coup, le plus connu, ChatGPT. Il y a Claude aussi. Est-ce que tout le monde ici connaît Claude? Oui, non? D'accord. Ben, c'est une IA générative comme ChatGPT, mais c'est fait par une autre entreprise. Gemini, qui est donc l'IA de Google, pareil que ChatGPT, mais version Google. Et enfin, Gamma. Alors pourquoi je vous ai mis Gamma? Parce que Gamma, c'est la révolution de PowerPoint. Et ça vous permet justement de pouvoir générer des slides, par exemple comme celle-ci, directement designées, et tout ça grâce à l'IA. Et justement,
je vais vous montrer quelque chose. Alors ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas spécialement après, mais c'est quelque chose que je peux vous donner. Du coup, je vous invite, si vous avez besoin, à aller voir Fleur qui est juste là, présente. Elle va vous donner une de mes cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais pouvoir vous le personnaliser pour vous, justement, que vous puissiez aussi vous amuser dessus chez vous. Du coup, donc pour écrire, là, je vous ai mis un petit peu ce que l'IA peut vous faire, puisque je vous ai cité des exemples. Mais là, c'est un peu plus parlant. Je ne sais pas si là, vous voyez bien. Ouais, parfait. Par exemple, des mails pro. Ou bien que ce soit pour raccourcir un texte. Ou bien pour un post LinkedIn. Parce qu'on sait que maintenant, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que tout au long de ce salon, on vous en a aussi beaucoup parlé. Et justement, l'IA va vous permettre de faire des posts qui correspondent aux critères des réseaux sociaux avec un super hook pertinent pour que votre post soit viral. Derrière, ça peut aussi du coup vous permettre d'étoffer un texte ou bien de traduire, comme on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, donc là, je vous ai créé des exemples clés en main. Vous mettez du coup vos notes et derrière, l'IA, vous allez voir, va vous donner un résultat avec un hook ultra pertinent, 4 heures chaque semaine perdues à reformater des lignes, à chercher ces mots et recommencer. Ça donne envie de lire justement qu'est-ce qui se passe derrière. Et par la suite, vous faites copier, coller et vous y êtes. Ah, j'ai perdu ma slide. C'est bon. Exprès, Laura? Ouais. C'est pour te faire remarquer? Ouais, c'est ça. Ça marche bien. C'est bon. Donc ça, c'était la première partie. Ensuite, la deuxième, c'est créer. On voit beaucoup maintenant, justement, d'images. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on a vu la différence ces dernières années. À l'époque, une image générée par IA, on avait 6 doigts, on était déformé, enfin, c'était pas encore top. Alors que maintenant, justement, on a du mal à faire la différence avec ça. Du coup, donc, pour créer, vous allez pouvoir créer des images, mais vous allez pouvoir aussi créer des vidéos, des flyers, des visuels pour votre site, peut-être aussi votre logo. Tout ça, c'est des choses qui sont faisables. Et donc là, je vous ai mis, pareil, les IA favorites, donc ChatGPT, Canva aussi, qui le fait. Donc Gemini, on a vu, c'est l'IA de Google. Midjourney, c'est un logiciel professionnel qui est payant, mais qui fait des photos ultra réalistes, vraiment, à partir d'un seul texte. Et Grok, du coup, qui est l'IA de Elon Musk et qui fait aussi de très belles photos. Du coup, sur ces IA-là, vous avez toujours des parties payantes, mais aussi des parties gratuites qui vous permettent de tester les outils. Ça, pour vous donner un petit peu une idée, si vous téléchargez justement Gemini sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, là, dans le cadre de la Coupe du Monde, ils ont créé quelque chose où, en fait, vous avez juste à déposer votre photo et ça vous fait une super photo avec le maillot des Bleus directement en tant que supportrice. Vous pouvez aussi, du coup, créer tout ce que vous souhaitez. C'est hyper simple et intuitif pour pouvoir tester. Le troisième cas d'usage, c'est celui que je préfère et celui que j'utilise tous les jours. C'est l'IA qui réfléchit. L'IA qui réfléchit, c'est comme si votre meilleur ami était toujours là avec vous, sans pause, sans se plaindre, sans être sur son téléphone, ni quoi que ce soit, et qu'en fait, vous pouvez, mais tout lui demander. Vous êtes dans une réflexion, vous pouvez lui dire, par exemple, « Aide-moi à réfléchir à mon nouveau projet ». Vous pouvez lui dire, « J'ai un problème avec ma collègue, comment est-ce que je peux régler ce conflit ?» Vous hésitez, entre deux options pour votre carrière, vous vous posez des questions. Et là, justement, c'est l'IA qui va vous permettre de répondre et de voir un petit peu plus clair. Pareil, je vous ai mis les IA favorites. Alors là, je vous ai rajouté Perplexity. Est-ce que ça parle à certaines d'entre vous? Ok. Pour celles à qui ça ne parle pas, Perplexity
à la différence de ChatGPT, Claude ou Gemini, c'est que c'est un moteur de recherche, comme Google. Sauf que vous n'allez pas lui parler comme Google, ça a la même interface que ChatGPT. Et en fait, au lieu de vous donner du coup une liste de liens en fonction de votre recherche, vous avez dedans une intelligence artificielle qui va vous répondre et du coup qui va vous citer les sources avec des articles. Et donc, c'est beaucoup plus fluide que Google actuellement. Donc, pour ça, et ça, c'est quelque chose... Oula. C'est bon. Ah. Du coup, là, je vais vous montrer, en fait, cet ami à qui vous pouvez parler. Comment c'est possible? C'est la notion d'assistant, du coup. La notion d'assistant, et justement, ça c'est pareil, je vais vous montrer, je vous ai fait tout un descriptif dessus que je vous invite aussi à... Ouais, c'est bon. À venir après me demander pour que je puisse vraiment le personnaliser. Non, c'est pas lui. À votre image. En fait, ça va vous permettre de savoir comment créer un assistant. C'est lequel? Qui va vous permettre de créer un assistant, en fait. Et en fait, c'est vous qui allez le paramétrer. Du coup, non. Que ce soit sur ChatGPT ou Claude, on va d'abord le paramétrer ensemble, justement, en vous disant, ben voilà, moi, je veux que ce soit ma secrétaire, ou peut-être vous voulez que ce soit votre bras droit marketing, ou alors votre assistante administrative pour vos papiers en règle générale. Ça peut aussi être votre coach sportif, peu importe. Donc ça, justement, dedans, vous avez donc pour ChatGPT, mais aussi pour Claude, parce que c'est deux systèmes totalement différents. Et dedans, je vous ai mis un petit peu tout, justement, pour paramétrer. Alors, pourquoi je vous invite à me contacter? C'est parce que là, du coup, j'ai mis, moi, ce que j'avais, parce qu'en fait, je ne vous connais pas. Et que le but, c'est que ce soit vraiment 100% personnalisé. Donc ça, je pourrais justement vous le renvoyer. Au moins, vous avez tout, vous savez comment créer un assistant, tout est dans ce document-là, et vous auriez juste à faire copier-coller. Dedans, je vous ai mis aussi quelque chose, parce que c'est très bien d'avoir cet ami, donc 24 heures sur 24, sauf que sur les IA gratuites, et même payantes pour certaines, vous êtes bloqué à un moment donné. Et ça, c'est très frustrant. Du coup, là, je vous ai mis justement connaître vos quotas. Je vous ai mis aussi une petite checklist et aussi préserver vos tokens pour justement pouvoir continuer à utiliser votre IA sans être bloqué. Pour vous donner une image, les tokens, ce sont des jetons. C'est un petit peu comme au casino. Du coup, là, ChatGPT vous donne une pile de jetons, mais sauf que quand il n'y a plus de jetons, ben, le jeu s'arrête. Et ben, l'IA, c'est pareil. Et pourquoi ça s'arrête? Parce que l'objectif, c'est que derrière, vous payez pour avoir des jetons. Ou alors, vous attendez 4 heures, 6 heures, en fonction, pour pouvoir justement ravoir ces jetons gratuits. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a un moyen de pouvoir préserver ces jetons en communiquant d'une certaine façon. Et donc là, du coup, je vous ai vraiment mis les tips pour pouvoir l'utiliser gratuitement de façon plus pérenne. Hop. Si je ne me trompe pas, c'est en bas. Je vais réussir. Donc là, on a vu les 3 grandes familles. Écrire, communiquer, créer des visuels, réfléchir, du coup, par les assistants. Là, on va parler de tout ce qui va être automatisation. Alors, c'est un petit peu plus avancé, mais c'est très utile que, justement, vous connaissiez pour vous dire un petit peu la différence. Automatisation, là, on va parler de la notion d'agent. Vous avez sûrement dû entendre les assistants IA, les agents IA, c'est peut-être un peu flou pour vous. L'assistant IA, c'est comme un stagiaire qu'on prend. C'est-à-dire que si on ne lui donne pas des tâches à faire, il ne va rien faire.
Alors que l'agent, justement, lui, il sait ce qu'il a à faire et il va le faire tout seul. Par exemple, récupérer des informations sur une facture, trier automatiquement vos mails. Mais ça peut être aussi avoir une veille sur un sujet précis à recevoir tous les lundis. Ça peut être aussi créer des visuels directement dans Canva. Et donc là, du coup, je vous ai mis pareil les favoris. Alors, il faut savoir que dans Claude, vous avez la possibilité de connecter directement aux outils tels que Canva, tels que votre boîte mail Gmail, votre Google Drive et d'autres outils. C'est très simple, le chemin est très bien indiqué. Après, je vous ai mis justement N8N, Make, Zapier. En fait, ça, ce sont des outils qui vont vous permettre de faire des passerelles entre deux logiciels de façon à ce que ce soit justement automatisé. C'est souvent, peut-être que si vous êtes dans une entreprise, vous avez déjà des automatisations qui sont mises en place, et c'est souvent dans les entreprises justement qu'ils utilisent ces systèmes-là. Maintenant qu'on a vu tout ça, là vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai compris, mais j'ai encore un peu du mal à voir concrètement, moi, dans mon travail ou dans ma vie, comment je peux l'utiliser. Du coup, on va voir justement en fonction de chaque profil. Je vous ai mis des exemples sur ce à quoi l'IA peut vous aider. Ce que je vais vous présenter juste après, c'est des choses sur lesquelles vous allez récupérer dans le QR code et que vous allez pouvoir justement vous amuser chez vous dessus. Du coup, on va voir le premier profil qui est le profil de la salariée. Parce que ça, c'est quelque chose où on se dit, oui, mais bon, moi, je suis salarié, mon patron, il nous dit, on ne peut pas utiliser ChatGPT, du coup, je ne l'utilise pas, du coup, même chez moi, je ne vais pas trop l'utiliser, je ne vois pas trop. Donc, justement, c'est ce qu'on va voir. Il faut savoir que quand vous êtes salarié, justement, vous avez une chance énorme d'apprendre l'IA. Pourquoi ? Parce que grâce à votre CPF, vous avez des formations qui sont gratuites et qui vous permettent justement d'apprendre à votre rythme par rapport à vos missions pour pouvoir justement être un peu, on va dire, la salariée augmentée. Parce qu'il ne faut pas attendre que votre employeur vous dise on va mettre l'IA en place, ou parfois même, moi je vois en formation, j'ai des apprenants qui me disent ils nous ont mis l'IA en entreprise, sauf qu'on ne sait pas l'utiliser. Donc c'est compliqué, ils ne nous forment pas, etc. Du coup, il faut savoir que, notamment, donc vous avez les formations CPF, mais il faut savoir aussi que Google, que l'entreprise qui a ChatGPT et Claude sur YouTube ont créé des mini-vidéos, c'est gratuit, c'est des formations, pour utiliser leurs outils. Et ça, j'invite tout le monde à aller voir dessus. À l'heure actuelle, vous avez vraiment l'opportunité de vous auto-former. Du coup, la salariée augmentée. Je vais vous prendre l'exemple. J'ai des clients, ils travaillent dans le milieu de la cuisine. Et notamment, j'avais un concepteur de cuisine qui, avant, mettait 2 heures pour faire un visuel. Alors, vous allez me dire, c'est long, 2 heures. Mais en fait, oui, parce qu'en fonction, vu que c'était un designer, il fallait qu'il fasse vraiment bien le dessin, que ce soit validé, etc. Ça lui prenait du temps. Et en fait, grâce à l'IA, aux outils qu'on leur a mis en place, maintenant, de 2 heures, il passe à 5 minutes. Et ça, c'est véridique. Et même lui, ça le soulage parce que la charge mentale de se dire attends, cette semaine, j'ai tous les visuels à faire, j'ai encore passé 4 heures dessus, je ne vais pas pouvoir traiter mes mails, les machins et tout. Voilà. Et donc là, du coup, on vient vous enlever de la charge mentale. Donc là, je vous ai mis des petits exemples. Notamment, on est vendredi. Vous êtes là et je vous en remercie. Mais vous avez peut-être des comptes rendus ou alors une préparation de réunion pour lundi matin. Et bien là, grâce à l'IA, justement, vous allez pouvoir mettre vos notes pour pouvoir préparer votre prochain point hebdo. Et l'IA va le générer directement. Alors, bien évidemment, on retient ce que j'ai dit, il faut relire et mettre votre touche, parce que sinon, on va voir que ce n'est pas vous. Et donc là, on peut voir justement que
le compte-rendu de réunion, vous avez la date, les participants, l'ordre du jour, les décisions qui ont été prises. Vous avez vraiment tout pour pouvoir justement l'envoyer et pouvoir profiter de votre week-end tranquillement. Ça, c'est pour justement la salariée. Ensuite, on va voir le deuxième cas de figure, les indépendants. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont justement freelance ? Génial. Du coup, pour le freelance, eh bien, je vais vous prendre un exemple. Fleur, ici présente, qui est donc notre community manager, c'est pour vous dire que l'IA ne remplace pas tous les métiers, a fait une reconversion, justement, mais elle s'est confrontée à une problématique que vous devez sûrement tout avoir. C'est que, ok, c'est bien, je vais avoir mes premiers clients, mais sauf qu'à un moment donné, je vais avoir un plafond de verre, parce qu'un client me prend 4 heures par jour, donc je vais être limitée. Qui dit être limité, dit que votre CA va être limité. Et à un moment donné, vous vous êtes mis freelance, c'est pas pour être justement plafonné ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai dit à Fleur, mais attends, on va t'automatiser des choses, on va te mettre en place de l'IA pour que tu puisses gagner du temps. Du coup, Fleur, maintenant, elle ne prend pas 4 clientes par mois, elle a pu doubler. Elle ne travaille pas plus, elle travaille différemment. Et ça lui permet justement de pouvoir optimiser son temps et ses clients. Et donc, typiquement, là, je vous ai mis des petits exemples de ce que l'IA peut vous aider à faire. Par exemple, prospecter. Ça, la prospection, c'est un grand sujet. Et notamment, grâce à l'IA, vous allez pouvoir envoyer des messages personnalisés en fonction de la personne que vous souhaitez cibler et pouvoir lui envoyer directement de façon à avoir un échange. Vous n'allez pas perdre 4 heures à vous renseigner dessus. L'IA va justement vous aider là-dessus. Ensuite, vous avez la création de contenu. Ça aussi, grand sujet. Ça prend beaucoup de temps. Parce qu'à l'heure actuelle, on vous demande d'être chef d'entreprise. Et surtout, quand vous êtes freelance, vous êtes aussi comptable, vous êtes un peu tout. Et maintenant, vous devez aussi être influenceuse. Parce que sinon, on ne vous voit pas. Et justement, grâce à l'IA, vous avez la possibilité de créer des posts beaucoup plus rapidement, qui correspondent aux critères, comme on a pu le voir justement précédemment, de façon à les publier et à garder un petit peu ce fil rouge dessus. Ensuite, ça peut justement vous intéresser. Vous souhaitez, c'est-à-dire que vous êtes freelance, ok, et là vous voyez que ça se développe, mais vous avez envie de plus. Vous vous dites, j'ai envie de créer une nouvelle offre parce que je vois que j'ai pas mal de demandes, mais je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas trop comment le faire. Et vous êtes seul. Donc, c'est très difficile. Sauf qu'on a vu précédemment que vous avez la possibilité d'avoir une assistante. Et donc, c'est là où vous allez lui poser la question et pouvoir la challenger et vous challenger également. Là, j'ai mis un exemple. Je veux faire un accompagnement business sur 3 mois. Proposer 2 calls par mois, un accès WhatsApp, etc. pour X prix. Et là, on peut voir justement que l'IA vous a proposé toute une trame pour qui, ce qui est inclus, ce que ça change. En fait, vous avez tout votre argumentaire dessus. Hop. Ensuite, il va y avoir justement pour celles en reconversion. Alors, celles en reconversion, l'avantage, c'est que dans votre parcours, ce n'est pas un manque, d'accord ? Au contraire, c'est là où vous allez pouvoir l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'apprendre. Ça va vous permettre de tester vos projets. Ça va vous permettre de construire votre légitimité, de vous démarquer. Vous allez pouvoir justement tout lui demander. Et ça, je suis désolée, on ne va pas pouvoir tout tester. Je vous montre, vous pourrez tester chez vous, parce que le timing avance un petit peu. Hop. Le dernier, c'est la créatrice d'entreprise. Est-ce que parmi vous, il y en a là qui souhaitent justement créer son entreprise ? Oui, quelques-unes. Parfait. L'avantage de l'IA, c'est que vous allez pouvoir justement valider votre idée,
construire justement votre projet et tester votre offre, voir si c'est quelque chose, donc faire votre étude de marché, simuler votre équipe, tout comme pour la freelance va avoir son équipe. Là, vous allez pouvoir voir de quoi vous allez avoir besoin, si vous avez besoin d'un DAF ou quoi que ce soit, et pitcher votre projet. Donc tout ça, c'est des choses, justement, qui vont vous servir. Là, ce que vous avez pu voir, c'est que j'ai simplement mis une phrase, je n'ai pas prompté, et l'IA m'a de suite sorti quelque chose qui était cohérent. Pourquoi ? Parce que les outils là que j'ai créés sont déjà promptés et paramétrés. Ce que je vous ai dit en début, c'est qu'on s'adresse à une IA de façon à ce qu'il faut qu'elle nous comprenne. Elle ne connaisse pas notre histoire, elle ne sait pas notre entourage, le contexte, elle ne connaît rien. D'accord ? Donc ça, justement, là, ce sont les 5 piliers pour que l'IA nous donne un bon résultat. Pourquoi c'est important ? Parce que si vous lui dites « écris-moi un post pour mes réseaux sur LinkedIn », elle va vous faire quelque chose de générique. Et c'est ce qu'on a vu au début. Par contre, si vous lui dites « tu es experte en communication, ma cible, c'est ça, je veux un post LinkedIn sur un ton direct, inspirant, 5 lignes et tu finis par une question », là, elle va vous sortir quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Si vous lui rajoutez votre expérience, votre expertise, elle va prendre justement votre style, mais elle ne prendra pas votre histoire. Et c'est ce que je vous ai dit au début. Du coup, là, c'est pareil. Pour pouvoir vérifier vos prompts, je vous laisserai du coup après venir me voir. J'ai créé quelque chose où en fait, vous avez juste à mettre votre prompt à l'intérieur. Et ensuite, vous allez copier-coller. Et ça va vous permettre justement de pouvoir le vérifier directement. Hop. Ça marche pas trop ? Si. Ah, si, c'est bon. De pouvoir vérifier directement. Et dedans, justement, je vous ai tout mis, les erreurs les plus courantes, comment réviser un prompt. Donc là, du coup, vous avez tout, vous avez juste à faire copier-coller et à mettre votre prompt initial ici. Et en bas, vous avez justement comment l'utiliser. De façon à ce que, dès que vous allez utiliser l'IA, vous n'allez pas revenir dessus 15 fois en lui disant « mais non, tu n'as pas compris ce que j'essaie de te dire ». C'est normal, elle ne vous connaît pas. Du coup, maintenant, on va passer à la dernière partie. Si tout le monde, justement, a l'IA, et c'est déjà ce qui va se produire, qu'est-ce qui va faire votre différence ? Eh bien, c'est vous, mesdames. C'est votre parcours, c'est votre personnalité, c'est tout ce que vous avez eu ces dernières années. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui va sortir d'une école, qui maîtrise l'IA, ok, c'est très bien, elle maîtrise l'IA. Vous, vous allez avoir l'opportunité d'avoir l'expérience terrain et de maîtriser l'IA. Et ça, dans le futur, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'IA a beaucoup de choses et je m'en sers tous les jours. Cependant, elle n'a pas l'intuition. Ça vient de l'expérience. Elle ne sait pas lire entre les lignes. Elle n'a pas d'empathie. Le lien créatif, ce que vous voyez justement, ça, elle ne l'a pas. Et enfin, elle n'a ni votre goût, ni votre style, ni votre signature. Là, je vous ai mis des petites phrases. L'IA fait, vous décidez. L'IA exécute, vous donnez le sens. C'est vraiment vous la patronne. Et comme je vous ai dit en début, il faut la regarder droit dans les yeux et dire « tu vas travailler pour moi ». Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute. Merci Laura, merci beaucoup. On peut se prendre 5 minutes de questions ? Alors, juste avant les questions, je vais vous laisser les poser. Par contre, voilà, je vous invite simplement à scanner le QR code. Dedans, vous allez avoir un mini-guide IA pour vous. Vous allez avoir justement tout ce qu'on a pu voir pour tester. Et pour tout le reste, si vous souhaitez, vous venez justement nous voir par la suite. Et maintenant, je vous laisse à vos questions. Moi, je veux bien avoir le ressenti de celles qui n'utilisaient pas l'IA avant cette conférence. Est-ce qu'on a changé d'avis ?
Je me souviens très bien de qui sont les personnes. Hein. Obligez pas à vous interroger. Et je prends aussi les questions. Les questions, les partages d'expériences, les retours à Laura. Merci Laura. Merci. Oui. Ah bah. Pour changer. Comment vous êtes formé? Alors, moi, il faut savoir que quand j'avais mon agence de com, en fait, je travaillais déjà avec des entreprises dans le milieu de la tech. Et donc, en fait, j'utilisais déjà l'IA et l'automatisation, mais sans le savoir. Parce que vu que c'était des sociétés qui étaient essentiellement basées à l'étranger, elles nous demandaient de faire justement des chatbots, donc en fait, c'est maintenant l'IA. Mais elles nous demandaient aussi d'envoyer des emails automatiques, notamment pour les conciergeries, Airbnb, recevoir le code automatiquement. Donc en fait, c'est quelque chose que depuis des années, je travaille. Et derrière, après, j'ai su m'entourer notamment de mes associés qui sont aussi experts dans certains d'autres domaines là-dessus. Bonjour, merci, hein, c'était super. Par rapport à quelles autres consignes vous pouvez nous donner par rapport à sécurité IA des données, quelque chose de prioritaire pour ne pas faire, parce qu'on s'emballe, on met tout dedans. Et s'il y a d'autres consignes que vous pouvez donner dans ce sens-là, ce serait super. Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que dans le guide que vous allez retrouver dedans, vous avez vraiment tous les conseils. Et notamment, je parle beaucoup de qu'est-ce que vous avez le droit de mettre dans l'IA ou pas, et quelles sont les conséquences, parce que c'est comme pour les enfants, si on dit tu n'as pas le droit de faire ça, il va dire ok maman c'est bien, mais pourquoi? Donc vraiment tous ces sujets sur la RGPD qui est très importante. Pourquoi ne pas donner ces données aux États-Unis? Parce qu'en fait, c'est une autre législation. Ils n'ont pas d'RGPD, alors qu'en France, nous, oui. Et donc, tout ça, justement, vous le retrouvez dans le guide, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez, en France, vous avez Mistral, ça s'appelle, voilà, qui est justement l'IA française. Alors, quand vous allez l'utiliser, forcément, vous allez dire « Ah, mais c'est pas aussi puissant que les autres ». C'est normal, parce qu'elle est plus jeune, parce qu'elle est entraînée différemment, parce que justement, il y a toutes ces notions de sécurité européenne. Et après, en fonction des entreprises, on peut mettre en place des IA locales entraînées du coup sur les données de l'entreprise. Voilà. J'ai pas compris. J'entends. Est-ce que c'est possible de donner un micro, s'il vous plaît? Qui? Levez la main. J'ai vu que vous avez cité une liste de IA et vous conseillerez quoi pour les entrepreneurs ou ce qui serait pertinent en matière de droit à l'image ou RGPD plutôt, pour mieux être à l'aise avec la protection des données? Alors ça, la protection des données, c'est vraiment, et justement, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans le mini-guide, c'est vraiment à vous d'en prendre conscience. La protection des données, elle n'est pas arrivée avec l'IA. Ça a toujours été là. C'est-à-dire qu'avant de donner un numéro de téléphone ou quoi que ce soit, on vous demande toujours. Sauf que là, le problème, c'est que l'IA ne vous demande pas et qu'on a tendance à tout mettre dedans. Du coup, c'est pour ça que en fait, c'est du bon sens. Il faut partir du principe, c'est très simple. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettrez en story ou sur les réseaux sociaux? Si la réponse est non, alors vous n'avez pas à le mettre dans l'IA. Ou alors, vous allez anonymiser, c'est-à-dire que vous allez enlever les noms, les montants, les choses comme ça. Et du coup, après, ça va faire quelque chose d'assez synthétique. Vous allez vous en servir pour la suite. Merci.